Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, c'est un feuilletage. Aujourd'hui, c'est très beau parce que c'est inachevé. Monsieur Manitou, Ouais. qu'est-ce que c'est inachevé? Salut, salut. Est-ce que tu connais toi Inachevé d'ailleurs? Est-ce que tu en as Ben, entendu un petit peu parler? oui, Qu'est-ce que tu sais de ce jeu? j'en ai un petit peu entendu parler, mais je n'ai pas eu la curiosité de voir exactement de quoi ça parlait, en fait, inachevé. Je suis très curieux, Ouais. je suis comme l'agneau qui vient de naître. Dis-moi tout, je t'écoute. Ok. Inachevé, moi j'ai un rapport un peu particulier avec ce jeu parce que quand il est sorti en financement participatif, quand j'en ai parlé un petit peu avec Dead Crow, quand j'ai regardé un petit peu le kit, j'ai pas trouvé ça ouf. Alors, vous inquiétez pas, hein, le jeu est cool, hein, on va en reparler, mais moi, ma lecture, ma première approche, je me suis dit, bof, c'est pas pour moi, ça a l'air un peu space, j'ai pas encore fait le tour des trucs un peu classiques, je vais passer mon tour. Et quand Marielle m'a proposé, parce que c'est un service presse d'ailleurs, hein, merci Mhm. à Dead Crow pour ça, quand Marielle m'en a parlé, elle me dit: «Ah, est-ce que tu voudrais faire une vidéo sur Inachevé?» J'ai mis un petit moment avant de lui répondre, parce que vous savez, chez Dice Story, on collectionne pas forcément les services presse, hein. On a envie d'avoir que les trucs dont on a vraiment envie de parler. Mhm. Si c'est pour avoir un truc qui prend la poussière dont on n'a pas parlé, il y a pas trop de sens. Et j'ai beaucoup hésité en fait avant de lui dire oui parce que ben voilà, le jeu me parlait pas du tout. Et pourquoi? Parce que ben moi l'art, je sais pas toi quel rapport tu as à l'art, mais moi c'est vrai que j'ai jamais eu ni les moyens, ni le temps, ni la Mhm. motivation de m'intéresser à l'art de manière générale. Du coup, ça me passait un peu à 10 000 lieues au-dessus de la tête, quoi. Mhm. Je sais pas ce que est-ce que tu es sensible L'art, toi à l'art? l'art du jeu de rôle, oui. Non, mais l'art de manière générale, genre les Alors, peintures, les ouais, sculptures, les l'art contemporain, sculpture un peu moins, l'art contemporain pas du tout. Ça me touche pas du tout, du tout, du tout. Écrire Coca avec des bouteilles de Coca, moi personnellement, ça me touche pas. Mais ouais, la peinture énormément. La OK, peinture, la d'accord. gravure, de fou. Ouais. Voilà. Bah, moi, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'art, hein, plus principalement, aux illustrations, bah, avec Gods, hein, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis, récemment, je discutais avec quelqu'un, avec qui je discute pas mal en ce moment, que j'aime beaucoup et qui a fait des photos avec des angles un peu chelous, machin et qui me dit: «Regarde, j'aime bien ça» et je regarde et ouais, j'essaye de comprendre, en fait, qu'est-ce qui peut plaire et cetera. Et donc quand on m'a parlé d'Inachevé, Mhm. je me suis dit: «Bah, justement, j'ai envie de faire un truc qui change, j'ai envie de m'intéresser et voir si quelqu'un qui, comme moi, quelqu'un qui connaît rien à l'art, qui a pas trop de sensibilité à ce niveau-là, Mhm. pouvait être intéressé par cette proposition». Donc j'étais très curieux, je me suis dit: «À voir si ça fait comme, Fabula Ultima, hein, où je partais pas gagnant avec ce jeu, Ouais. mais en fin de compte, c'est génial». Et spoiler alerte, j'ai été agréablement surpris par Inachevé. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Mhm. Inachevé, bon, on a 3 trucs, mais on parlera du reste au fur et à mesure. Mhm. Inachevé, c'est un jeu de rôle donc édité par Dead Crow. Mhm. C'est un jeu de Loïc Musy et de Trikitov. Loïc Musy, hein, forcément avec les très connu pour ses illustrations. A travaillé conjointement du coup avec Tricky qui s'est plus occupé de la partie système, je crois, et cetera. Donc c'est vraiment un travail de duo et Mhm. je sais pas par où commencer, mais c'est un ovni. Ce jeu, c'est un ovni. En gros, Inachevé, c'est pas un univers de jeu classique, c'est pas un jeu d'horreur, c'est pas un jeu d'aventure, et cetera. C'est un truc très chelou, en fait. C'est très étrange, c'est très, poétique. Il y a une ambiance vraiment particulière et dans ce jeu, on incarne des sculptures vivantes, faites d'argile, des œuvres qui ont été, créées par des artistes, mais qui n'ont jamais été terminées, en fait, qui sont inachevées. Elles ont été abandonnées, du coup, avant leur achèvement et pourtant, elles vont prendre vie dans un monde, assez mystérieux, assez étrange, un monde qu'on appelle le lieu. Voilà, et dans chaque Ok. lieu, il y a des endroits, donc ce sont des mots clés, on y reviendra dans la lecture. Mais voilà, un lieu, c'est un univers un peu bizarre, presque onirique, qui a été façonné par les regrets, par les peurs, par les doutes, par les rêves de leurs créateurs. Et donc, c'est des endroits voilà, remplis de mystères où chaque région a vraiment Mhm. sa propre identité, ses propres dangers. Et l'objectif des personnages, c'est assez simple, hein, c'est bah, trouver ce qui leur manque pour devenir complet. Ils sont à la recherche Mhm. d'espèces de structures métalliques, des clous, en fait, qui seraient capables de leur apporter ce petit quelque chose en plus, cette âme, tu sais, pour peut-être un jour leur permettre bah, d'accomplir l'achèvement, hein. Ça s'appelle comme ça, je crois, dans le jeu. L'achèvement. Mhm. Mais voilà, c'est pas évident.
D'autant plus que, comme je le disais, hein, les personnages sont faits d'argile. Et l'argile, pour pouvoir le façonner, pour pouvoir continuer à travailler l'argile, il faut que l'argile soit nourrie avec de l'eau. Donc on a Ah, vraiment une quête de l'eau qui est très très importante dans ce jeu, puisque si on ne trouve pas suffisamment d'eau, le ah, personnage se dessèche, va finir par se craqueler, se fissurer, jusqu'à ce que on devienne une espèce de statue qui va tomber en poussière, quoi. Donc voilà, il y a toute une mécanique un petit peu de survie qui va accompagner les inachevés tout au long de leur aventure. Et le système se joue avec des cartes. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est un jeu qui devrait te plaire quelque part dans sa façon mhm, d'être, parce que toi qui aimes les jeux où le système sert le jeu, on oui, est complètement là-dedans. ok. Voilà, donc ça se joue avec des cartes. Il y a un petit bémol quand même sur les cartes, mais on y reviendra. Et le dernier truc un peu space avant de commencer ce feuilletage, c'est que vous jouez effectivement des êtres inachevés, des créatures qui ont peut-être pas forcément de bouche. Et de base, votre art, votre œuvre n'est pas capable de parler. Donc c'est un jeu qui pousse à une espèce de nouvelle interprétation, puisque pour communiquer avec les autres, vous allez devoir utiliser des gestes, des Hmm. dessins, des mimiques, des symboles. Je crois qu'il y avait eu des démos à Octogone où en fait il y avait une espèce de planche avec du sable et où tu pouvais faire des dessins dans le sable ou quoi. Donc ouais, c'est vraiment à vous, Ah ouais. RP Oh, parlant, joli, pas de mal ça. devoir trouver des idées nouvelles pour vous faire comprendre des autres. Et pour faire passer des idées, des envies, des émotions, ce genre de choses. Tu peux grogner, tu vois, pour Mhm, manifester un petit peu ton mécontentement, tu peux taper sur le poing, enfin taper du poing sur la table, hmm, vraiment pour faire passer des mots. C'est un jeu qui, à mon sens, prend tout son sens en présentiel. Je pense que c'est très hmm. difficile de jouer correctement à inachevé en virtuel, malheureusement, même si c'est pas impossible. Mais je pense que voilà, ça prend vraiment tout son sens en présentiel. Il y a pour l'instant 2 bouquins, le livre de base, donc qui contient tout ce qu'il faut pour jouer, hein, la description de l'univers, les règles, des lieux à visiter, etc. Il y a 3 scénarios de mémoire. Vous avez celui-là qui est un recueil d'endroits, donc c'est pour Mhm. vous donner de nouveaux lieux à explorer, etc. Et puis vous avez un écran incroyable, mais on va y reparler un petit peu plus tard. Donc voilà, Inachevé, c'est vraiment un jeu qui mise énormément sur l'ambiance, sur les émotions. Clairement, c'est pas un jeu pour tout le monde. C'est pas tout public. Clairement, ça s'adresse pas spécialement aux débutants, je pense. Je pense Mhm. qu'il faut avoir un petit peu de bouteille. Ou alors, faut jamais avoir fait de jeu de rôle. Tu vois, je pense que si t'as jamais fait de jeu de rôle du tout et qu'on te propose une initiation d'inachevé, Mhm. je pense que tu auras peut-être moins de blocage que quelqu'un qui a commencé gentiment le jeu de rôle et qui va pas comprendre en fait la proposition. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est pour le jeu, mais c'est pas tout. Inachevé, c'est aussi un bouquin particulier puisque c'est rempli d'illustrations incroyables et qui a une conception très particulière. On va se lancer maintenant dans le Mhm. feuilletage, les amis. Donc, on est sur un format, ce que j'appelle le format à la con. Je suis désolé, c'est le format carré, je déteste. Le format. Euh, Langage. je suis désolé, j'aime pas ça. Mais vous allez comprendre pourquoi. Format carré, couverture rigide, tout en couleur. Et là, le premier truc qui saute aux yeux, c'est ça. Attends, j'ai pas de retour, je sais même pas ce que je vous montre. Tu nous montres la Hop. première page. Ouais. Avec un La petit première carton. page, en fait, si vous regardez bien, Ouais, c'est... J'ai l'impression la... qu'il était déchiré ton. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. En fait, la reliure, c'est ce qu'on appelle la reliure suisse, la couverture suisse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une reliure particulière qui vous permet de mettre le jeu complètement à l'horizontale, À à plat. plat. Ok. Ouais. Donc effectivement, quand vous regardez sur le côté, vous voyez, moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. T'as l'impression que c'est déchiré, etc. Mais non, en fait, c'est relié, c'est collé, en fait. Ce qui permet que tu prends le bouquin, tu l'ouvres n'importe où et tu le mets ici, par exemple, et tu vois qu'il est complètement à plat d'un seul bloc. Donc voilà, ça paraît pas grand-chose comme ça, les amis, mais ça coûte une blinde à produire. Hmm. C'est très très cher. Donc voilà, on est sur un livre, un jeu de rôle, mais qui fait aussi un petit peu œuvre d'art, on va dire. Voilà, Hmm. c'est pour. Donc c'est un jeu, comme je le disais, hein, de Tricky et de Loïc, entre autres, hein. Il y a eu d'autres personnes, hein. Vous avez voilà les crédits en début de jeu. Vous avez le sommaire.
Donc, on vous parle de la proposition qui est forte, le piédestal, etc. On va y revenir. C'est parfois un peu bizarre, hein, vous voyez, les dessins. Je sais pas ce que Mhm. vous en pensez. Les illustrations sont très belles, on nous dit dans le chat. Effectivement, je suis assez d'accord. C'est parfois un peu dérangeant, mais le Ouais. bouquin est très beau. C'est un des rares jeux que j'ai quasiment lu d'une traite. Ce qui est quand même assez rare pour moi. Donc voilà, là on en revient donc sur la proposition forte, hein, comme j'en ai parlé. Le piédestal, ça c'est intéressant, c'est-à-dire quand votre personnage prend vie, il est sur une espèce de socle de piédestal. Et le piédestal, on va dire que c'est une espèce de checkpoint sur lequel tu vas valider tes augmentations. En fait, quand tu vas évoluer avec ton personnage, quand tu vas prendre de l'XP, il y a un moment où il faut que tu retournes sur ton piédestal pour valider tout ça. Et tu as une mécanique annexe qui dit que bah, si tu le souhaites, tu peux trimballer ton piédestal avec toi. Sauf que c'est volumineux, il y a des risques parce que si tu le casses, si tu le pètes, si tu le perds, bah, tu es un peu perdu. Donc il y a des bénéfices et des handicaps par rapport à ça, mais c'est plutôt cool. Vous avez les linges, vous êtes entouré voilà, de morceaux de tissu qui sont humidifiés, qui sont justement mis dans l'eau pour pouvoir vous permettre de vous mouvoir, parce que vous êtes de l'argile. Si vraiment vous séchez après, ben, voilà, vous êtes tout cassé. Et voilà, au début, on vous parle un petit peu de ça, on vous parle, on vous nomme les choses, c'est-à-dire que le MJ s'appelle l'artiste, je crois. Ah ouais. Ouais, les personnages Bien. sont des inachevés. Il y a l'union qui est important. L'union, ça désigne en fait le groupe. Le groupe s'appelle l'union. Voilà. Et après, il y a les lieux et les endroits, donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Le jeu est vraiment super beau, quoi. Et donc, pourquoi vous vous réveillez? Pourquoi vous prenez vie, etc. Tout ça, c'est un petit peu survolé dans le jeu. C'est à vous à découvrir, en fait, hein, je vais pas tout vous dire. On vous parle de l'eau, etc. Les créateurs, voilà, je passe un petit peu plus. Et Mhm. là, on arrive vers le système de jeu. Un système donc qui sert le jeu, puisque, et c'est à la fois bien et à la fois pas bien, le jeu utilise un système de cartes, un système de cartes spécial. Spécial. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un jeu de cartes de poker, etc. C'est un jeu de cartes spécifiquement conçu pour le jeu, Ok. puisque vous avez, je sais pas si on voit bien si c'est flou ou pas, peut-être mettre un peu de lumière. Il y a Triti Toff de Donjons et Chatons qui Ouais, écrit, Loïc Musit qui illustre de Chaosium. oui, Il y a d'autres personnes qui ont bossé dessus, je me rappelle pas. Je crois oui, pas qu'il bah y ait au début. je peux mettre les crédits si tu veux au Ouais, tout début, savoir mais après, qui a bossé sur le système et tout, mais sur le système, c'est tricky, hein. c'est tricky. Direction éditoriale, François Cédel Tricky. Idée Mhm. originale, Loïc Musy. Relecture, Tricky. Chef de projet, Tricky et Loïc. Système de jeu, Tricky. Auteur, Tricky et Loïc. Ouais, c'est Maquette, d'accord. Crocotam Studio. Ok. Voilà. Couverture, Loïc. Illustration, Loïc. Relecture orthographique et grammaticale, c'est Alexandra Dosière. Et une Mhm. production, Stéphane Barra. Ouais, Et logique. voilà. Ah, Pour ok, bah ils ont quand même Booking fait Game. quasiment tout à deux, quoi, du coup, hein. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Système, donc, comme je disais, c'est un jeu de cartes dédié qu'on appelle le bloc. Pourquoi le bloc? Bah, c'est le bloc d'argile, en fait, et Oui. chaque carte que tu vas tirer voilà, émule un petit peu le bloc que tu façonnes. Vous avez des cartes, 4 cartes transcendance, 8 cartes accomplissement, 8 cartes persévérance, Mhm. 8 cartes revers et 4 cartes poussière. Alors, ça, c'est le premier pas défaut. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait un jeu de cartes qui soit dédié, puisqu'on parle d'un jeu quand même Mhm. sur des œuvres, etc. Donc, faire un jeu de cartes dédié, je trouve que c'est cool. Par contre, même si c'est très simple de l'adapter à un jeu de cartes traditionnel, puisque si vous regardez bien, vous avez 4 cartes transcendance, donc c'est les réussites exceptionnelles. 4 cartes, on peut dire que les As, par exemple, Mhm. d'un jeu de cartes traditionnel, représenteraient la transcendance. Ensuite, vous avez 8 cartes accomplissement, 8 cartes persévérance et 8 cartes revers. On peut imaginer que vous prenez 8 cartes pique, 8 cœur-cœur, 8 cartes trèfle, et ça représente voilà, ces trucs-là. Et enfin, vous avez 4 cartes poussière indiquant un échec. Vous prenez, j'en sais rien, moi, 4 valets, euh, et, euh, et ça fait la blague. Vous marquez sur un petit papier quelle figure représente quoi, et vous pouvez jouer avec un jeu de cartes traditionnel. Mais j'aurais apprécié qu'il y ait un petit encart dans le jeu, en fait, qui Mhm. permette cette conversion un petit peu plus simple. Voilà. Maintenant, je comprends aussi que quand on veut faire un jeu, on veut vendre aussi son jeu de cartes, un jeu de cartes qui a été pensé et conçu Mhm. spécifiquement pour ce jeu. Donc voilà, c'est normal. C'est mon seul petit ralage, c'est que j'aurais bien vu un truc comme ça.
Donc le deck s'appelle le bloc et la défausse s'appelle le rebut. Voilà, Ok. puisque toutes les cartes que vous jetez, vous le jetez au rebut. Rebut. Voilà. Donc en gros, quand vous voulez agir, hein, quand vous voulez faire une action qui mérite d'être faite, vous allez piocher en fait une carte. Et selon la carte que vous piochez, eh ben, il se passe différents trucs. Si c'est une carte transcendance, c'est une réussite exceptionnelle qui apporte une récompense supplémentaire. Si c'est une carte accomplissement, c'est une réussite standard. On est un peu sur les oui, oui mais, non, non et, Ok. etc. Mhm. Carte revers, c'est un échec. La carte persévérance, c'est un échec, à moins que le joueur n'accepte de dépenser au choix soit un point d'eau, soit un point de force d'âme. On reviendra tout à l'heure sur la force d'âme. Donc voilà, à la base c'est un non, mais ça peut devenir un oui si tu payes le truc. Le revers c'est un échec et les cartes poussières c'est un échec catastrophique qui coûte beaucoup plus cher que prévu. Il Mhm. faut savoir que quand le deck est terminé, alors déjà les cartes vont dans la défausse, on peut pas remélanger le deck. Et quand le deck est terminé, si on veut le remélanger à nouveau, on est obligé de payer des points d'eau. Donc on est obligé de payer de l'eau qui est précieuse justement pour pouvoir relancer des réussites, etc. Ou tout simplement survivre pour votre créature. Voilà. Le système de création de personnages, on va pas s'étendre dessus parce que c'est assez narratif, mais en gros, vous avez un tableau à double entrée selon ce sur quoi vous tombez. Vous avez quatre classes, à peu près, on peut appeler ça comme ça. Serviteur, protecteur, émissaire ou savant. Et en fait, bah voilà, si vous êtes un protecteur hein, et que votre point fort, hein, c'est... enfin voilà, protecteur, par exemple, si vous êtes officier, bah, vous savez que vous serez nul Mhm. dans d'autres trucs, en fait, pour que justement chaque créature puisse avoir ses points forts et ses points faibles. Bon voilà, là après ça parle du système, on va pas s'étendre dessus plus que ça. Voilà, l'eau qui est vraiment indispensable, hein, il y a un chapitre qui est consacré entièrement à l'eau. L'âme et la force d'âme, en fait, quand vous commencez, vous êtes à 0, c'est-à-dire que vous êtes un inachevé, voilà, il vous manque plein de trucs, etc., pour être complet. Et plus vous allez chercher justement ces fameuses structures métalliques, ces clous, en fait, qui vont permettre de gagner justement en âme, plus vous allez avoir de la force d'âme. Et les forces d'âme, c'est une ressource que vous pouvez utiliser pour faire tout un tas de bricoles. Par exemple, Mhm. transformer un échec de carte en réussite, etc. Combattre, oui, il y a de la baston dans ce jeu, puisque, Ok. selon la situation, peut-être que pour survivre, vous allez devoir piquer les clous et les armatures des autres inachevés, en Ah. fait. Et comme les créatures sont en argile, eh bien, le jeu est assez létal, en fait, puisque un bon coup de maillet, vous perdez des morceaux, ce genre de truc. Donc, le combat est intéressant. Ouais, j'adore cette illustration qui montre un petit peu. Mhm. Ouais, le combat, hein. La violence du combat. Ouais, c'est ça. Assez destructeur. Donc ça, c'est plutôt cool. Les dangers liés à l'environnement, etc. Survivre, justement, récupérer de l'intégrité, donc devenir un peu plus complet. L'eau, etc. Hein, le fait de s'hydrater. Mhm. Ensuite, bah voilà, le but du jeu, c'est quand même de s'achever, donc d'arriver à une espèce de finalité. À chaque fois que vous arrivez à récupérer des petits morceaux comme ça à PEX, voilà, vous avez ce que ça vous donne. Donc au Mhm. niveau 0, bah, il n'y a pas grand-chose. Au niveau 1, vous gagnez une réserve de 1 en eau. Mhm. Voilà. Donc c'est plutôt rigolo. Et du coup, si vous arrivez à 10, eh ben, il se passe quelque chose. Mais je vous dirai pas quoi, parce qu'il faut le Ok. découvrir. Ouais. Voilà. Vous pouvez avoir des capacités extraordinaires, du style parler. Vous pouvez choisir de parler si vous le voulez. Vous pouvez voler, vous pouvez voilà, faire un petit peu tout ce que Ouais, vous parler voulez. est une capacité Euh, extraordinaire, c'est marrant ça. Autant Bah que oui, voler. parce que Mhm. bah oui, c'est pas Inachevé. donné à tout le monde hein, de Mhm. pouvoir parler. Effectivement, c'est propre justement aux créateurs, ce genre de choses. Donc c'est très sympa enfin la façon dont c'est expliqué. Le piédestal, pareil, hein, on vous explique ce que c'est. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au socle dans Tales from the Loop. Le fait que ce soit un truc sur lequel tu dois revenir de temps en temps pour augmenter, etc. Que c'est vraiment une importance, je trouve ça cool. Les unions, j'aime bien aussi. En fait, les unions, ça part du principe que le groupe est une entité un petit peu à part, entière, puisque les créatures, hein, les inachevés, c'est un petit peu des Highlanders en puissance. Alors, pas parce qu'ils doivent couper des têtes, mais quand un inachevé arrive dans un endroit, il ressent la présence d'un autre inachevé.
Et même si c'est une statue d'argile, etc., ils ont besoin en fait de la compagnie des autres. C'est quand même des arts un petit peu sociaux. Et donc le Mhm. fait de créer une union, de créer un groupe, au fur et à mesure que le groupe va augmenter, pareil, il va avoir des petits bonus. S'éveiller, c'est consacré à la création de persos. Alors, soit vous pouvez choisir un petit peu comme vous voulez, Mhm. soit, pareil, vous les tirez aux cartes, et selon ce que vous trouvez, enfin, selon les combos que vous donnez, ça vous donne un petit peu à quoi ressemble votre créature. Par exemple, là, si vous tirez là-dessus, tête fragmentée, la tête est sculptée comme si elle était composée de morceaux flottants ou fracturés. Ensuite, vous allez avoir un tronc fractal. Hein, le torse utilise des motifs répétitifs ou des formes fractales qui se développent depuis sa poitrine, évoquant des structures infinies. Voilà, pareil pour les bras, les jambes, etc., etc. Donc vous avez quand même pas mal d'entrées pour voir ce que c'est. Pareil, hein, votre fonction, on va dire, à quoi vous servez, vous pouvez le tirer au dé, enfin à la carte du coup, ou le choisir, etc., etc. Pareil pour les noms, hein, vous avez des noms des noms d'art en fait. Hein. Donc vous pouvez le choisir ou alors tirer sur une table un petit peu Mhm. aléatoire. Et ensuite, et c'est tout. En fait, on s'arrête là pour le système, la création de personnages. Donc on a Mhm. fait un peu moins de la moitié du livre. Et tout le reste, c'est consacré à des PNJ qui vont peupler en fait l'univers d'Inachevé. Vous voyez, par exemple, ce PNJ s'appelle Masque de Bronze, où vous faites une présentation du truc, vous avez sa partie stats, etc., avec les capacités extraordinaires qu'il a. Oui, Il a il la a l'air parole, assez vénère, non? D'après ce que... il a l'air vénère. En fait, c'est ça qui est Mhm. intéressant, c'est que plus ton inachevé va gagner en puissance, va se compléter, et plus il va dégager quelque chose, tu vois, du charisme ou des compétences ou un savoir, etc., qui va lui donner une espèce de hiérarchie par rapport aux autres œuvres, si tu veux. Donc c'est assez sympa. Tout au fil du bouquin, ce qu'on peut voir, hein, c'est que voilà, la direction artistique est vraiment très très chouette. Je vais pas faire le bouquin page par page, mais voilà, c'est très très sympa. J'avance un peu. Voilà, vous avez plein de, de PNJ. Et ensuite, on passe aux endroits et aux lieux. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est les Mhm. endroits et les lieux, c'est un peu votre table de jeu. Hein, c'est là où vous allez aller pour vivre des aventures, etc. Je vais pas rester longtemps dessus parce que justement, le côté découverte fait partie vraiment du plaisir du jeu. Mais voilà, vous avez en C'est haut, vrai hein, vous qu'il y a un voyez côté ici. clair-obscur, je trouve, quand même. Expédition Ouais, 33, quoi. Les névrons, même les environnements qui sont pas terminés, ou qui sont étranges, qui sont inspirés, on peut mélangés. l'imaginer un petit peu comme ça, ouais, effectivement. Tu vois, un bain. Ah ouais, ça c'est trop bien, tu vois, pour les statues là qui. Regarde, Estier. Parfait. Il est dedans, là. Non, non, mais j'y retrouve un peu, Le c'est marrant. penseur qui est dans le jeu. Voilà. Et oui. Et Mhm. en tout cas, voilà. Donc vous avez tout un tas de listes d'endroits et de lieux qui vous sont proposés justement pour pouvoir créer vos parties, etc. Mhm. Et ensuite, tout le reste du bouquin, c'est-à-dire plus de la moitié, hein, c'est du scénario. Ah C'est ouais. des gros scénarios. Voilà, il y a 3 scénarios, je crois, de mémoire. Je ne les ai pas lus, par contre, parce que, bah, toujours pour les mêmes principes, hein, Mhm. j'ai envie de. Je sais jamais si un jour je peux y jouer. Je les ai pas lus pour le moment, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais il y en a quand même 3, ce qui est vraiment cool. Les scénarios sont découpés par scène, avec voilà une description, avec scène 1, scène 2, scène 3, conclusion, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, mais visuellement, voilà, je trouve que en tout cas, ça claque bien. Donc voilà, je vais pas aller plus loin dans ma lecture, mais voilà pour le livre de base. Un livre de base ne serait rien sans son écran, et on attend beaucoup d'un écran dont le thème c'est l'art, quand même. Donc, je vais vous montrer l'écran au niveau visuel. L'écran ressemble à ça. Voilà, je vous le passe un petit peu. Bon, il y a marqué inachevé, mais c'est en petit et c'est sur un côté. Et on retrouve ici tous les symboles donc, qui ont été utilisés pour les cartes, du coup. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans le chat. Est-ce qu'on trouve ça joli ou pas comme écran? Moi, perso, j'aime beaucoup. Il est très simple, mais j'aime beaucoup. Il est sobre, c'est cool. Je l'aime tellement. Tu parles de l'écran ou de ce qui est? J'ai pas compris. Et, et à l'intérieur,
Vous avez tout ce qui aide un petit peu le MJ, hein, les cartes préservées. Oui, par exemple, alors je fais ça de tête, hein, donc il y a peut-être des erreurs, mais quand je vous disais que l'union, donc le groupe, était important, au bout d'un moment, vous débloquez le fait que dès le début, vous piochez un nombre de cartes équivalent au nombre de PJ, vous les dévoilez en fait, et vous allez pouvoir choisir qui prend quoi au début. Ça permet de souder le groupe, de montrer vraiment son côté team play, etc. Un rappel sur les dégâts, etc. Et ensuite des aides de jeu sur les différents dangers euh, et les résultats des cartes, en fait. Voilà. Moi, je le trouve très chouette, l'écran, vraiment, je le trouve très beau. Je crains Et la enfin, dépression à la lecture, on nous dit. non, en fait, pas du tout. Ouais. Alors après, moi, comme je disais, hein, j'ai pas une sensibilité à l'art très développée, mais moi, j'ai été très content de ma lecture parce que j'ai trouvé que ça se lisait très bien. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de redondance de temps en temps, notamment avec l'eau et avec ce genre de choses, Hmm. parce que ils y reviennent plusieurs fois dans le bouquin, mais en même temps, ça fait partie du jeu aussi, donc ça peut se comprendre. Le dernier supplément, c'est un recueil d'endroits. Voilà. Donc, je vais pas m'étendre dessus parce que ça, c'est pareil. C'est un truc vraiment à lire, à s'approprier. Je vais pas vous spoiler les endroits. Je vous montre juste, voilà, quelques illustrations, Hmm. etc. Par contre, ah oui, alors il y a le spleen, hein, du coup, tu en parlais, hein, Hmm. Elwin, mais oui, il y est dans le jeu. Là, on est Ok. revenu sur une reliure plus classique, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est un cousu. Ce n'est plus de la couverture suisse. Tout simplement parce que déjà, de un, ça coûte une blinde. Et de deux, parce que c'est un bouquin qu'on utilise un peu moins que le livre de base, quoi. Donc, voilà. Là, vous avez voilà, plusieurs lieux, plusieurs endroits. Je passe volontairement un peu rapidement. Mais donc ça, moi, je trouve que c'est toujours cool parce que ça donne des inspirations pour faire des scénarios, ce genre de choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces lieux, tous ces endroits n'ont pas été écrits Hmm. par Loïc. Ils n'ont pas Ok. été écrits par Trikitov. Mais Ils ont non! ils ont été écrits par tout un tas de personnes bien Ouais, connues dans le milieu. Je vais vous les mettre à la fin. c'est une Puisque liste. on a Marielle Sarin, donc, qu'on ne présente plus, Benjamin Debling, c'est pareil. Maxime Robinet, hein, Globtopus. Jacques Machillot. Je suis désolé, je connais un peu moins Jacques Machillot. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Hmm. On a Alceste, Mhm. Nathalie Zema, Enzo Cavalier, Henri Lovenbruck et Ah oui. Lacus. Donc on a quand même du Henri beau monde, hein, Lovenbruck, qui. Henri Lovenbruck, moi j'aime beaucoup. Mm. Ouais, donc c'est pas n'importe qui en fait, hein, qui s'est amusé à écrire dans ce bouquin. Hmm. Donc chacun avec sa sensibilité, avec Hmm. sa patte, avec son ressenti et tout. Donc je trouve ça vachement cool justement d'avoir laissé un supplément vraiment aux mains d'autres personnes. Ça donne vraiment je sais pas comment expliquer, mais t'as l'impression vraiment que ce jeu, on peut se l'approprier, quoi. Ouais. Voilà. Voilà pour ma petite découverte. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu? Mhm. Voilà, je savais pas Ouais, trop à quoi l'écrivain sans m'attendre. russe, oui. Oui, oui. Lovenbruck, Oui, l'écrivain, oui. c'est ça. J'en attendais pas grand-chose parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. La proposition de base ne m'enchantait pas plus que ça. J'étais pas fermé, mais j'étais pas hypé non plus. Et quand j'ai commencé la lecture, j'ai été assez surpris parce que la Mhm. lecture s'est fait très facilement, sans forcer. C'était intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi. Il y a un truc dans le bouquin, je crois que c'est à la fin. Je vais vérifier, Mhm. mais il y a une espèce de confession peut-être de Loïc Musy. Mhm. C'est le genre de truc qu'on aimerait bien avoir. Tu vois, une espèce d'interview à la fin. Mhm. Je sais plus où c'est, je le retrouve plus comme ça, mais j'ai trouvé que c'était vachement bien en fait. Alors Ok. je vous résumerai pas parce que voilà, lettre ouverte à ma création. Donc en fait voilà, c'est vraiment euh, comment ça a été fait, ce qu'on pense, etc. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque C'est souvent, cool. je trouve, dans les jeux de rôle, d'avoir la vision de l'auteur sur ce qu'il a Oui. essayé de faire, etc. Je trouve ça intéressant. On l'a au Donc début de Fabula Ultima. Il y a une petite note d'intention de l'auteur et de l'éditeur, je ouais. crois.
de leur Ouais, ouais, ouais. amour du JRPG, comment c'est venu. Donc ça, j'aime bien, effectivement. Bah là, ce qui est rigolo, c'est que contrairement à beaucoup d'autres jeux, parce que vous savez, en général, dans les jeux, on écrit le texte, après on prévoit des endroits, on met working progress et on commande des illustrations, pardon, aux illustratrices, aux illustrateurs, etc. Et là, non, puisqu'en fait, c'est parti des dessins des illustrations de Loïc Musy, des trucs qu'il a jamais vraiment fini, qu'il avait fait dans un carnet de croquis, etc. Et c'est via ce travail que Tricky et lui ont commencé à discuter et que ça a créé Mhm. Inachevé. Donc ça a Mhm. été un petit peu fait un petit peu à l'envers, quoi. Mhm. Donc voilà. Mon bilan là-dessus, c'est que j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est un jeu qui va miser vraiment beaucoup sur l'ambiance, sur le côté émotion. Mhm. Clairement, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde va pas aimer y jouer parce que c'est vraiment, faut vraiment aimer Mhm. les propositions un petit peu originales, un petit peu étranges. Pareil, hein, pour l'univers, hein, si vous cherchez des trucs un peu rationnels, des trucs un petit peu confort, hein, vous allez pas le trouver là-dedans. Là, on est vraiment sur un univers vraiment mystérieux avec des trucs un peu oniriques, etc. Mhm. Il y a des Voilà. secrets ou pas trop? Enfin, c'est pas un univers à secret sur les créateurs, des choses comme ça? Alors T'as pas c'est vu? pas un jeu à secret tel qu'on peut l'entendre Mhm. comme Night, Mhm. etc. Maintenant, Mhm. effectivement, il y a des secrets. Genre pourquoi vous êtes des inachevés, pourquoi Ah, vous êtes voilà. revenu à la vie comme ça. Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez à vous achever, en fait, si vous récoltez tous vos clous, vos trucs. Une fois que vous êtes complet, qu'est-ce qui se passe? Et puis bah, pourquoi vous interagissez dans cet environnement? Pourquoi les lieux? Pourquoi les endroits? Donc il y a des questions, effectivement. Maintenant, voilà, c'est pas un jeu à secret, espionnage, etc., comme on peut l'entendre dans des jeux comme Night ou Le Monde des Ténèbres ou ce genre de trucs, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Très bien. Voilà. J'espère que j'ai fait suffisamment le tour. Moi, je suis assez content de ma lecture. Je remercie du coup le studio Dead Crow de m'avoir confié les bouquins parce que ça m'aurait fait chier de passer à côté en fin de compte. Mhm. Même si c'est pas forcément le jeu sur lequel je vais avoir envie de mener, clairement, je refuserai pas une partie en tant que PJ, par contre. Et puis bah ouais, non, le jeu est beau, c'est très bien écrit, c'est bien illustré fatalement. Ouais, c'est un ovni, mais je trouve que c'est cool de l'avoir tenté en fait. Ouais, ça, c'est Donc, clair, c'est clair. Surtout de faire confiance, surtout à deux personnes de chez eux, à qui ils ont vraiment fait confiance en mode, allez-y, faites votre création, faites votre truc, on a confiance en vous, quoi. Ça, c'est cool. c'est ça. Mhm. C'est ça. Et puis ben, je pense que ouais, avec la planche de sable, Mhm. etc., les démos Mhm. à Octogone devaient être vraiment très cool, Mhm. à mon avis. C'est prise de tête ou contemplatif? J'ai pas l'impression que ce soit prise de tête, mais je peux me tromper, quoi. Non, c'est pas prise de tête du tout. Tu parles de la lecture, hein, tu veux dire? La lecture est prise de tête? Ou les parties, peut-être, Kali, tu nous diras, hein, ça, j'imagine. Ouais. La lecture, non, je l'ai Mhm. trouvé simple, hein, vraiment. Il y a pas de mots tarabiscotés, c'est pas pompeux comme ton. Moi, j'ai trouvé que c'était accessible. Donc non, si pour moi, moi qui ai des difficultés de lecture, en plus, si je vous dis que la lecture est accessible, c'est que vraiment, voilà quoi. Mhm. Et je vous dis, à part quelques redondances, notamment sur l'eau, notamment sur l'union, etc., ça revient régulièrement, etc. Mais c'est normal aussi, tu vois, c'est pas péjoratif, hein, le côté redondant, c'est normal, ça fait partie de l'univers. Euh, Mhm. Est-ce que vous Ok. pensez le faire jouer ou y jouer sur la chaîne? Probablement pas, En parce distanciel, que c'est chaud. en distanciel, c'est chaud. Quoique, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi des aides de jeux numériques qui existent. Genre, ben, je vous parlais du paquet de cartes, là, donc du bloc, on appelle ça le bloc. Mhm. Le bloc est disponible gratuitement sur le site de Booking Game, en PDF, en fait. Vous avez les cartes avec les illustrations en PDF, Mhm. etc. Du coup, je me dis qu'en virtuel, il y a un monde où tu peux l'utiliser. Il y a un monde aussi où si t'as vraiment pas de thunes, tu peux te l'imprimer en basse qualité et puis te faire un deck un petit peu comme ça, mais ce serait quand même dommage de passer à côté du deck d'origine en physique. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà. Je Ok. pense qu'à mener, ça doit pas être Merci beaucoup. simple, parce que comme tout est onirique, etc., voilà, ça doit être un petit peu compliqué de faire ses propres scénarios, je pense Mhm. en tout cas. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Ok. C'est bien. Merci beaucoup. Merci les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit boost, le petit abo, le petit partage, le petit commentaire, tout ce qui va bien Yes. pour que la vidéo soit découverte et nous montrer que ça vous a plu. On vous fait des bisous. Yes. Bisous tout le monde. Ciao, Ciao. ciao.